On va faire une dernière fois un point sur la frontière nord d'Israël. Vous nous expliquez que le sud du Liban est pour le moment contrôlé par le Hezbollah. Alors précisément, Stéphane, quel est le territoire que contrôle la milice chiite aujourd'hui ? De la mer à Rosh Hanikra jusqu'à la frontière syrienne à l'est, au village alaouite israélien de Rajah. Ils sont aussi dans le Golan, ils ont une grosse présence. Alors, ils contrôlent peut-être pas le territoire syrien parce qu'il y a les Russes et les gouvernementaux syriens aussi, mais ils ont une grosse présence organisée en commando et toujours prêts à faire un mauvais coup. Et vos informations, Stéphane, vous les détenez d'où ? D'abord, ce sont nos voisins immédiats, on les voit, hein. Et c'est leur drapeau et le drapeau de leur maître iranien qu'on voit flotter à la frontière. Ce sont eux qu'on voit des enfants manifester avec leurs couleurs jaune et noire en tête contre nos soldats. Et surtout, l'armée libanaise face à nous agit pour les intérêts de l'Iran, pas ceux du Liban. Dans certains cas, l'armée libanaise est directement commandée par des miliciens du Hezbollah. Dans d'autres, elle a volé des uniformes libanais et les miliciens sont vêtus de cet uniforme. Alors Stéphane, en principe, la responsabilité qui concerne la sécurité ou l'intégrité même du Liban, elle n'incombe pas aux autorités civiles libanaises ? Si, mais il n'y a pas de gouvernement libanais et depuis très longtemps, le Hezbollah bloque toute possibilité de créer une coalition. Ensuite, le président Aoun ne dispose pas de la force militaire pour déloger le Hezbollah du Sud. Si Aoun essayait, ce serait la guerre civile tout de suite. C'est le commandant des forces de l'ONU, par exemple, qui a informé M. Aoun de l'existence des tunnels. Lui, il y croyait pas. Il pensait que Tsahal bluffait et que c'était de la propagande. Et ça montre qu'il a absolument aucun contrôle de ce qui se passe à notre frontière. Vous parliez de l'ONU, hein, Stéphane. Justement, que fait la FINUL ? On précise que c'est la force intérimaire des Nations Unies pour le Liban. Elle patrouille sur les grands axes au Liban. Elle n'entre jamais dans les villages chiites. Par exemple, la FINUL, qui est pas censée intervenir en Israël, elle vérifie la présence et l'existence des tunnels en Israël, pas au Liban, parce que le Hezbollah ne le lui permet pas. Si les soldats de maintien de la paix entraient dans les villages, au Liban Sud, les villages chiites, ils sont d'abord molestés par les enfants qui leur jettent des pierres. Et puis on passe très rapidement au cocktail Molotov et au tir de Katyusha. Ils ont essayé, mais ils ont arrêté d'essayer. Et puis en principe, selon la résolution 1701 du Conseil de sécurité, celle qui a mis fin à la guerre de 2006, le gouvernement libanais et la FINUL ne devraient pas admettre la présence de Hezbollah dans cette zone. Mais en pratique, ni le gouvernement libanais, ni le Hezbollah ne contrôlent cette zone. Alors Stéphane, si la FINUL ne peut pas faire son travail au Liban, elle sert à quoi concrètement ? Ouais, la question se pose assez souvent, Jim, avec un peu d'humour en Israël surtout. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de no man's land entre le Liban et Israël. Il n'y a pas de zone tampon, il n'y a pas 10 mètres ou 1 kilomètre entre Israël et le Liban. Et on se dit que mieux vaut la FINUL que rien du tout. Au moins, elle fait des rapports à New York. Elle est en train de faire des rapports sur les tunnels. C'est bien pour nous. Comme ça, à New York, on sait qui est responsable de la sécurité et de l'insécurité. Ce qu'il faut bien comprendre, ce que les auditeurs doivent comprendre aussi, c'est que le mur de sécurité entre Israël et le Liban ne passe pas exactement sur la frontière. Il passe entre 5 mètres et 100 mètres de la frontière. Parce que c'est pas possible, à cause du relief, de construire un mur droit sur les méandres de la frontière, ni bien sûr la route de patrouille. Alors le plus dur, c'est lorsque Tsahal doit intervenir en territoire israélien, mais côté libanais du mur. On n'a pas abandonné ce territoire, on l'a pas donné aux Libanais, c'est toujours le nôtre, et on le contrôle, mais il est de l'autre côté du mur. Et dans ces cas, et ça s'est passé cette semaine, nos soldats font alors face directement aux miliciens du Hezbollah, et là, n'importe quel geste un peu brusque, n'importe quel énervement de la part des miliciens ou des soldats de Tsahal, ou des ouvriers qui cherchent les tunnels, et c'est l'étincelle qui peut tout déclencher. Alors, faute de pouvoir s'en prendre à nous, les miliciens du Hezbollah s'en prennent aux soldats de l'ONU qui essayent, à la place du mur, de s'interposer sur l'emplacement de la frontière internationale pour faire une sorte de barrière humaine entre nous et les miliciens du Hezbollah.
Stéphane, en parlant du Hezbollah, comment est-ce que Israël peut faire face à avoir une organisation affiliée à l'Iran juste à sa frontière? Est-ce qu'au final, c'est pas un peu comme si l'État hébreu avait une frontière commune avec l'Iran aujourd'hui? Oui, tout à fait, c'est très désagréable. Mais le Hezbollah et les Iraniens connaissent nos lignes rouges. Par exemple, s'ils transféraient des roquettes en masse au sud du Liban, voire des missiles sol-air, que les Iraniens essaient, on en parle assez souvent, d'amener par l'aéroport international de Damas ou par l'aéroport de Latakia aux mains des Russes, eh bien, tant les Libanais du Hezbollah chiites que les Iraniens savent très bien que ce serait immédiatement le signe du déclenchement de la guerre avec nous, ce serait en casus belli. Et en cas de guerre, Stéphane, avec un scénario de telle sorte, ce serait quoi la plus probable des situations? Ouais, c'est le pire, ce serait une guerre totale et sans merci, bien plus violente que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, à cause de cette présence, c'est-à-dire si on les frappe pas tout de suite et très durement, et on a parlé de la longueur, de la latitude entre Rosh Hanikra et le Golan, mais la profondeur de leur présence va jusqu'à 20-30 kilomètres. Donc, si on les frappe pas très brutalement, en cas de provocation, je pense pas que c'est nous qui commencerions les hostilités, mais on risque pour la santé et l'intégrité de tous les habitants du nord d'Israël, dont nous, ici à Metula. Je rappelle qu'on est sur la frontière, à 400 mètres du Liban, et bien sûr pour nos soldats, et aussi aujourd'hui parce que le Hezbollah a des roquettes qui peuvent atteindre Tel Aviv, et Jérusalem et toutes les grandes villes d'Israël, eh bien on prendrait ce risque, ce qui veut dire qu'on aurait vraiment une guerre sans merci, et c'est notre force de dissuasion, c'est-à-dire que le Hezbollah qui est présent avec les armes qu'il a, avec l'encadrement iranien qu'il a, eh bien le Hezbollah sait pertinemment que s'il nous provoque, s'il commence réellement une confrontation, au final il restera pas grand-chose du Hezbollah ni du Liban. Et on pense ici, et les autres experts en stratégie sont d'accord avec nous, que les débuts dans tel conflit seraient difficiles, mais au final, il y aurait probablement plus de Hezbollah ni de présence iranienne au Liban, et c'est ce qui leur donne à réfléchir.